Salut tout le monde! Salut. Bienvenue dans une vidéo FAQ, foire aux questions, spéciale grossesse et bébé, et c'est ça, le processus de tout ça. Puis Sam est avec moi aujourd'hui parce que c'est son bébé à lui aussi. Eh oui! Fait que je me dis que ça serait intéressant aussi d'avoir son point de vue, là, tu sais, on entend souvent les filles parler de leur bébé puis de leur grossesse, mais peut-être que Sam a des choses à dire, fait que voilà, donc si ça vous intéresse, ben on y va! Donc, la première question qu'on a reçue, c'est, en fait, c'est plus pour toi, celle-là. As-tu des trucs pour suivre son cycle et bien cibler son ovulation? Ouais. Dans le fond, moi, j'utilisais l'application Flow sur le téléphone. C'est une application gratuite. Puis comme ça, ben, j'écrivais mes règles dedans. Puis ça te dit c'est quand ton ovulation. C'est sûr que c'est pas incroyable. C'est une approximation. Mais plus que tu rentres de symptômes, plus que tu peux à peu près gager. Puis il y a des articles aussi, tu sais, pour comme t'aider, puis tout ça. Puis ben sinon, les bons vieux tests d'ovulation. Quand on est rendu... ouais, non, surtout Dolorama, c'est pas de la chenoute, là, mais c'est ça. Si tu veux vraiment être sûr de ta chute, c'est ça. Il n'y a pas vraiment d'autre façon d'être certain. Prochaine question, combien de temps d'essai? Ça a fonctionné... C'est moins clair, là. Ouais, c'est plus ou moins clair, mais ça a fonctionné au 7e mois, je pense. À peu près, ouais. Au... 6 ou 7? Ben, 6, je dirais genre 6 mois d'essai, mais le 7e, ça a fonctionné. Ouais. Fait que c'est ça, ce qui est dans la moyenne. Là. La moyenne des gens, ça prend environ 1 an. Mais on dirait qu'à la fin, c'est ça. T'sais, c'est dur de pas se mettre de pression parce qu'on dirait qu'on s'imagine que genre on peut tomber enceinte de même. Là. Je sais pas pour toi, là, mais moi on dirait que genre dans ma tête, j'avais l'impression que n'importe qui pouvait tomber enceinte n'importe comment dès que tu fais l'amour sans protection. Là. Mais c'est pas ça la vie. Dans la vie, t'as une ovulation, c'est une journée, puis t'es mieux de l'avoir. Fait que c'est ça, mais... Non, c'est ça, puis c'est comme, tu sais, à partir du moment où est-ce qu'on s'est dit que là, on était vraiment prêt puis qu'on voulait un enfant, mais là, c'est comme tu dis, OK, c'est là, j'en veux un, là. Ouais, c'est ça! On avait hâte, il y a ce temps-là pour tomber enceinte, puis ensuite, il y a le 9 mois, ça que ça finit, dans le fond, c'est comme un an et demi plus tard, dans le fond, qu'on va avoir notre enfant. Ouais, vraiment. Fait que, en tout cas, ben, c'est ça. Si vous êtes dans cette situation-là, en période d'essai, ben, découragez-vous pas, puis tu sais, ça peut être long, puis ça peut être décourageant justement de tout le temps avoir des tests négatifs, puis tu sais, je me sentais aussi comme ça. Tu sais, au début, j'étais vraiment intense, puis on dirait que j'over-analysais tous mes symptômes, mais dans le fond, c'était juste des symptômes prémenstruels, là. Parce que c'est ça, tu sais, les premiers symptômes de grossesse, il n'y a pas grand-chose, là. Fait que, tu sais, je dirais, c'est ça, de prendre ça relax, de pas over-analyser, puis c'est quand on était vraiment plus relax que finalement, ça a fonctionné. Fait que, voilà, lâchez pas la patate. Pas de pression. La prochaine question, c'est est-ce que vous savez le sexe? Ça, il y a plein de gens qui ont demandé cette question-là. J'en ai parlé un peu dans mes vlogs, mais non. On ne sait pas, puis on veut pas le savoir non plus. On veut pas le savoir. Mais pour vrai, on a fait le test Harmonie, là. On a payé pour ce test-là au privé, puis dans le fond, on aurait pu savoir le sexe. Puis au début, il était coché. Puis ça a été une discussion là, de savoir, on veut-tu le savoir ou pas. Avant que je tombe enceinte, on était comme, je sais pas, on veut pas le savoir, on veut dessus, tu sais, on n'était pas sûr. Puis je voudrais que j'ai passé par, oui, je veux le savoir, non, je veux pas le savoir, oui, je veux le savoir, mais t'es sûr, tu veux pas le savoir? À tous les jours, je changeais d'idée. Ouais. Puis finalement, ben là, c'est ça, on veut pas le savoir, puis je pense que ça rend ça encore plus excitant, on dirait, là. Genre... Non, ouais, c'est ça, ça donne encore plus d'appréhension pour l'accouchement. L'accouchement, on dirait que ça me donne plus hâte d'accoucher, tandis que j'ai l'impression que si je savais, j'aurais plus de crainte, plus d'inquiétude, tandis que là, je suis comme, je veux le savoir! C'est sûr que là, c'est un plus grand défi pour la décoration pour la chambre ou pour les vêtements. On va commencer à acheter quelques vêtements, puis là, ben, c'est sûr qu'il y a moins de choix. Ouais. Mais tu sais, une fois qu'il va être né, tu sais, il n'y a rien qui nous empêche de faire des petites commandes puis d'ajouter une petite touche plus féminine, tu sais, au décor ou même d'ajouter des petits pyjamas. C'est pour ça qu'on veut pas acheter trop d'affaires non plus tout de suite. Mais c'est ça, c'est le bébé surprise. Donc, la prochaine question, c'est est-ce que vous êtes entendu pour un nom, un prénom, en fait, pour chaque sexe? Oui. Et la réponse est oui, mais on le dira pas. Non, on le dira pas. Mais pour les gars, ça a été super facile. Genre, on s'est entendu comme vraiment vite sur des noms de gars. On aimait comme les mêmes noms. Mais pour une fille, ça a été compliqué. Parce qu'on dirait que tous les noms que Sam me proposait, j'ai trouvé vraiment lettres. Puis tous les noms que je proposais, il les trouvait vraiment lettres. Mais finalement, on en a trouvé 2 qu'on aime. Fait que, tu sais, si on a 2 filles, ben on aura nos 2 noms. Ouais. Mais ça a été plus compliqué pour les filles. Mais pour gars,
On le savait depuis longtemps, là, avant que je sois enceinte. Là. Ouais. Mais c'est ça, mais sans dire exactement c'est quoi le nom, Caroline, elle aime beaucoup les noms qui sont courts. Ouais. Alors que moi, j'aime quand même les noms qui sont plus longs. Mon nom de famille est court, c'est que moi, je me dis, bon, on peut prendre un prénom qui est plus long, puis ça dérange pas, mais Caroline a été traumatisée. C'est parce que moi, là, Caroline Chartrand-Plourde, là, ça rentre pas sur des formulaires. Fait que c'est bien fatigant. Fait que moi, j'étais comme, oh yes, mon chum s'appelle Roy, je le prends, c'est lui que je veux. Mon enfant, il aura pas un trop long nom. Puis on dirait, j'aime ça, les petits noms cute, tu sais. Mais on s'est entendu sur des noms qui sont pas trop longs ou qui ont un surnom court, tu sais. Ouais. Puis on aime les noms, on peut donner des petits indices quand même, un petit peu tease. On aime les noms en français, des noms classiques. Pas mal ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus. Que ça, ouais. Sans dire c'est quoi le nom, là. Ouais, mais des noms, tu sais, comme intemporels, un peu, là, classiques, là. Ouais. Fait que c'est ça. Ce sera tout pour les indices. On a déjà donné plus que j'aurais pensé. Aimerais-tu plus que le bébé soit une fille ou un garçon? Ben... Ok. J'ai pas de préférence dans le sens que peu importe, tu sais, je vais l'aimer, peu importe, puis je vais être super contente que ce soit une fille ou un garçon. Puis je sais que j'en aurai pas juste un, tu sais, j'en veux pas juste un enfant, fait que je me dis au pire, tu sais, j'aimerais ça avoir les deux, j'aimerais ça avoir une fille et un garçon. Mais le premier, tu sais, ça me dérangerait pas. Par contre, les vêtements de filles, c'est tellement cute! Genre, c'est vraiment cute. On dirait que les vêtements de gars, c'est des vêtements de petits monsieur. Genre... Ou genre des trucs d'ourson. Ouais. Mais les vêtements de filles, il y a genre des beaux petits ça fait petite princesse, là, tu sais. Non, mais sans tomber dans la quétainerie. Tu sais, comme une petite boucle dans ses cheveux, une petite robe, genre toute délicate. On dirait que je trouve ça tellement cute que genre... Je veux une fille, au moins une. Moi, j'aimerais ça, c'est des pyjamas avec des trucks. Yeah! Des gros trucks rouges. Non! Un pyjama bleu avec des trucks rouges. Oui. Non! Oh boy. Même pas. En plus, tu dis juste ça pour me pomper. Tu voudrais même pas ça. Ça me dérangerait pas, pour vrai. Mais quand il va avoir 3 ans, s'il choisit... Mais oui, mais c'est ça, là, tu sais. Moi, tant qu'il peut pas me dire c'est celle-là que je veux, je vais choisir pour lui. Une fois qu'il veut ça, qu'est-ce que tu veux? Faut pas... C'est ça. Je pense qu'à règle générale, on aimerait ça avoir un enfant de notre sexe. Là. Ouais, je pense, ouais. Toi, t'aimerais ça avoir un gars, j'aimerais ça avoir une préférence pour avoir un gars, même si je serais très content si on a une fille. Ouais. Mais tu sais, je me dis, c'est 50-50, fait qu'au pire, le prochain... C'est 51-49. Ouais, 51% de chance d'avoir un gars. Puis 49% d'avoir une fille. Ouais, mais ça, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, au pire, on aura une chance supplémentaire au prochain. Ben oui. Mais là, ça, c'est une question qui est un peu dans la même veine, mais c'est quoi ton feeling? Est-ce que tu penses que ça va être une fille ou un garçon? Moi, j'ai un feeling que ça va être une fille. Parce qu'on dirait comme, j'ai tellement eu de nausées, puis genre, je me suis tellement sentie comme une merde humaine pendant mon premier trimestre que je me dis, on dirait quand je compare avec les grossesses des gens, des autres, comme les gens qui se sont pas sentis bien, il y avait des filles. Puis les gens qui ont eu une grossesse plus facile, ils ont eu des gars. Ouais. Toi? Ben, moi, je change d'idée à chaque semaine. C'est comme quand on a parlé, quand on a annoncé à nos parents, mais là, la plupart, ils pensaient que c'était un gars. Ça fait que je fais, finalement, c'est peut-être un gars. Ouais, nos familles pensent que c'est un gars. Mais toi, t'es sûr depuis le début que c'est une fille, là, quasiment. Là. Ouais, depuis le début, j'ai ce feeling-là. Ouais. Mais qui sait, on verra si mes feelings sont bons ou s'ils sont pas bons. Ouais. Penses-tu montrer ton bébé dans tes vlogs, réseaux sociaux? Si oui, qu'en pense Sam? Moi, ce que j'en pense, c'est sûr que je vais pas faire juste des photos de mon bébé, juste des stories de mon bébé, juste des vlogs de mon bébé. Mais je veux dire, ça va être ça ma vie. Puis je partage ma vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais le montrer. Ça sera pas le focus principal, mais j'ai l'intention de le montrer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, c'est sûr que la chaîne, elle s'appelle Les Vlogs de Caroline, elle s'appelle pas Les Vlogs du bébé à Caroline. Ouais, c'est ça. Oui, évidemment, ça va être une grosse partie de notre vie, c'est que ça va faire partie de notre quotidien, puis ça va faire partie des vlogs, mais c'est ça, je pense qu'il y a quand même un peu aussi pas une distance, là, mais tu sais, c'est normal qu'il y ait un peu un aspect de vie privée à travers ça aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je vais essayer d'avoir un équilibre, là, de pas, tu sais, juste montrer mon bébé. Tu sais, je vais le montrer une fois de temps en temps, mais ça sera pas... je changerai pas ma chaîne pour les vlogs de bébé roual. Ben ça, on a un peu touché à cette question-là, mais on va peut-être pouvoir aller plus dans le détail. Qu'as-tu trouvé le plus difficile durant les essais bébés?
est-ce que ça a joué sur le moral de votre couple? Ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est l'attente. Parce que mes cycles sont quand même longs. Ben, longs, tu sais. Ils sont pas extrêmement longs, mais environ, tu sais, 33 jours. Fait que c'était long avant de savoir si ça a fonctionné, puis long avant de pouvoir réessayer. Fait que je trouvais que c'était l'attente qui était le plus long, là, de genre, ça a-tu marché, ça a-tu pas marché? Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai fait des sacrifices aussi, dans le sens que, tu sais, je faisais attention de pas manger, de boire d'alcool, ou tu sais, de pas manger des trucs qui sont moins bons. Tu sais, mettons, moi, j'ai quand même souvent des maux de tête, fait que là, je faisais attention de pas prendre d'Advil, puis tout ça, mais c'est moins efficace sur moi que d'autres choses. Tu sais, c'était comme des sacrifices que je faisais, puis là, quand c'était négatif, on dirait que j'étais comme, oh, tout fait ça pour rien, tu sais. Fait que, je dirais que c'est ça que j'ai trouvé le plus dur. Ouais, puis tu te mettais beaucoup de pression aussi. Ouais. C'est que quand il y avait une nouvelle qui était négative, c'était quand même difficile. Là, ouais, j'étais bien déçue. Ouais. Parce que c'est ça, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, tu sais, il y avait comme un peu cette impression-là qu'aussitôt que tu décides que tu veux un enfant, ça va se faire quasiment automatiquement, mais dans les faits, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ouais, puis c'est souvent ça aussi qu'on a comme impression. On dirait, là, genre, les gens ils annoncent qu'ils sont enceintes, puis c'est comme, oh, wow, tu sais, genre, super, puis ça a été super facile, mais tu sais, c'est pas nécessairement tout facile. Puis, tu sais, à un moment donné, genre, on en a eu des remises en question, tu sais, coudonc, on est-tu correct, ou tu sais, ça va-tu fonctionner à un moment donné? On s'entend, ça a pas pris 2 ans, là, on est chanceux quand même. Puis, mais juste de voir le positif sur le test, on était comme vraiment soulagés parce que c'est vraiment une épreuve, là, de passer à travers, tu sais, le fait de pas pouvoir avoir ses enfants ou d'avoir recours à des traitements en fertilité, puis tout ça, c'est vraiment une épreuve. Puis, tu sais, je pense pas que personne souhaite vivre ça, fait que c'est ça. C'était comme le stress, on dirait, constant, là. Ouais. Mais ça n'a pas affecté notre couple. Non. Pas du tout, en fait, même que je dirais que ça nous a peut-être rapprochés jusqu'à un certain point, parce que, tu sais, c'était comme un peu des mini-épreuves qu'on vivait ensemble aussi, ça fait que... Ouais, puis c'est un objectif commun aussi, c'est ça. là. Ça fait que non, ça n'a pas été un problème. Non. DME, oui ou non? Moi, je veux vraiment faire la DME, là. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de développer plusieurs sphères du cerveau du bébé en même temps. Puis c'est moins de job aussi. Puis je sais pas, je trouve que c'est une méthode qui me parle, là. Fait que Sam, je pense que tu connais pas tant ça, là. De ce que je t'ai dit plus, là. Mais... Non, c'est ça pour l'instant. Honnêtement, je sais pas trop exactement, OK, c'est quoi les avantages concrètement. Tu sais, c'est quoi vraiment qui est recommandé. Je sais que les 2 options de le faire ou pas se valent. Ouais. Il va falloir qu'on lise là-dessus et qu'on s'informe plus, là. Je dirais que pour l'instant, c'est sûr que je m'informe plus par rapport à la grossesse. Et l'alimentation, c'est quand même dans plusieurs mois. Fait que... Mais moi, j'aimerais ça essayer la DME. Pour quand la chambre de bébé? Ça se tente les mains à Sam. Ben, c'est ça, dans le fond, je pense que tu en as déjà parlé, mais présentement, ce qui va être la chambre de notre enfant, c'est le bureau. Puis moi, je suis en télétravail à temps plein présentement. Ça fait que c'est sûr que on a vraiment hâte de faire la chambre, puis que ce soit tout prêt et tout ça, mais en même temps, je préfère avoir le bureau quand même au 2e étage plutôt qu'au sous-sol. Ouais. Ça, il va y avoir une période de transition un peu là, quand on va commencer à avoir la couchette et tous ces trucs-là. Ouais. On va faire le transfert. Ça risque d'être cet été, là. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, on conserve ça tel quel. Là, on commence à déménager des objets un peu au sous-sol, mais on garde les ordinateurs de bureau et tout. Ouais. Tu sais, tant qu'on n'aura pas nos meubles, on va pas comme tout descendre puis avoir une pièce vide en haut. Tant qu'on n'aura pas toutes les choses, ben peut-être pas toutes, là, mais au moins les gros morceaux pour la chambre, on va pas se lancer là-dedans. Mais la peinture est faite, puis tu sais, on regarde tranquillement, on sait à peu près où est-ce qu'on s'enligne. Mais c'est ça, ça va être plus tard dans l'été. Ouais. Donc, c'est quoi ton plus grand stress, j'imagine, par rapport à la grossesse, par rapport au fait de devenir mère? Ben, j'ai comme toujours le même rêve, là, ces temps-ci. Ben, toujours, on s'entend, là, je rêve pas ça toutes les nuits, là. Mais j'ai rêvé quand même quelques fois que, genre, j'avais mon bébé, puis comme, on n'avait pas ce qu'il fallait, on n'avait rien, puis genre, on s'en occupait mal, puis comme... Le bébé, il pleurait, puis comme on n'avait rien, ça fonctionnait pas. En vrai, genre, je veux tellement que tout soit prêt, puis qu'on ait toutes ces choses. Puis tu sais, je suis une enseignante, là, fait que j'aime ça planifier mes affaires. Fait que, tu sais, puis là, on dirait, c'est ça, on est clairement pas prêt, puis le bébé est clairement pas prêt à sortir, là. Mais c'est ça, de juste comme être vraiment prêt, c'est ça mon plus grand stress, parce que en tant que tel, après ça...
ça va bien aller, là, on va apprendre, puis oui, il va y avoir des bouts de tough, puis oui, on va être fatigué, mais je sais pas, j'ai pas tant de stress. L'accouchement, ça me stresse pas, j'ai hâte, au contraire. Peut-être l'allaitement, j'aimerais vraiment ça que ça fonctionne, mais en même temps, c'est ça, je vais pas m'acharner comme une malade si ça fonctionne pas, là, regarde. Je vais au moins essayer de tirer mon lait, au moins quelques mois, si jamais le bébé prend pas bien le sein ou peu importe. Mais ouais, ce serait ça, toi? Ben, c'est sûr que comme tu dis, je sais pas si on peut vraiment être prêt. Tu sais, avoir un enfant, c'est comme tu essaies d'être le plus préparé possible, puis à un moment donné, ben, il naît, puis tu vis. Ben, rendu là, t'as pas le choix. T'as pas le choix, tu t'en occupes, puis tu sais, c'est ça. Mais je pense pas que, en tout cas, moi, je pense pas que je vais me sentir prêt à dire, ah ouais, vraiment, là, je suis vraiment en confiance, là, que ça va bien aller, tout ça, on va faire le mieux qu'on peut, puis on va s'informer le plus possible, et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a ce côté-là, mais sinon, tu sais, comme père, comme conjoint, tu sais, si tu veux être là plus en appui, tu sais, des fois, c'est plus de voir c'est comment que je vais pouvoir vraiment compléter Caroline dans ce qu'elle fait, surtout au début, ou est-ce que c'est quand même elle vraiment qui va avoir le rôle plus prédominant, là? Ouais, c'est tu vois, ok, bon, comment je peux faire pour aider, puis faire en sorte de réduire un peu la tâche. C'est que c'est tous ces trucs-là auxquels je réfléchis. Fait que c'est ce qui fait pas mal le tour des questions. Merci vraiment beaucoup à ceux qui en ont envoyé. Puis c'est ça, si jamais vous avez d'autres questions, ben, vous pouvez les laisser sous la vidéo, puis peut-être qu'on fera une partie 2 un peu plus tard dans la grossesse. On a vraiment hâte d'embarquer dans cette aventure-là, de petit bébé. On a hâte de le rencontrer à tous les jours, on est comme... Non, en tout cas, moi j'entends sans arrêt, là, ça vient de me trouver gossante. J'ai même pas le temps d'en parler, Caroline, on en parle de ça. Moi, je suis un petit peu obnubilée. Mais c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça, en savoir un petit peu plus. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut. Bye tout le monde!